Jeunes gens, bonjour, bienvenue, installez-vous confortablement, bienvenue sur Spam Math, la chaîne qui te spamme de maths. Je suis Paul Longan, ingénieur, pédagogue spécialisé dans la réussite scolaire pour les lycéens qui visent des classes préparatoires. Je suis également auteur d'un ouvrage qui va devenir un ouvrage de référence en pédagogie. Pourquoi ? Parce que c'est un ouvrage qui s'inscrit dans l'épistémologie et des bouquins comme ça, il n'y en a pas, voilà, au niveau du lycée. Il n'y en a pas, donc si vous voulez connaître le pourquoi du comment du programme de première spé maths, historiquement, qui a fait quoi, pourquoi, vous savez où vous rendre, c'est dans la description. Aujourd'hui, je vous propose que nous démontrions la belle formule d'Al-Kashi. Alors là, vous voyez, j'ai mis en transparence les rappels indispensables pour gagner un petit peu de temps. En fait, ça, c'est la définition du produit scalaire. C'est la définition qui nous a été donnée par Hermann Grassmann, qui était un professeur de mathématiques du lycée, mais qui a fait quand même de belles choses en maths. Et aujourd'hui, on se souvient de lui pour la formule de Grassmann dans les espaces vectoriels, mais aussi pour la définition du produit scalaire. Cette définition, elle implique cette formule-là. Donc encore une fois, si vous voulez comprendre le pourquoi du comment, vous vous rendez sur le premier lien en bio dans la description et vous avez tout ce qu'il vous faut. Une fois que vous avez compris ça, ou du moins accepté ça, vous comprenez que si AB scalaire AC c'est égal à un truc, et que si AB scalaire AC c'est égal à un autre truc, parce qu'on appelle la transitivité, ça veut dire que ces deux trucs-là vont être égaux. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on écrive donc 1 demi de AB au carré, sa longueur elle vaut C. Donc ici on va écrire C au carré. Ensuite, AC au carré, ça vaut quoi? AC au carré, ça vaut B au carré. Ok? Et BC carré, donc ça fait A au carré. Et tout ça, c'est égal à quoi? À AB, donc AB ça fait C, fois AC qui fait B, fois cos de l'angle qui est associé au sommet A, qui vaut ici alpha. Voilà. Donc là, on va faire un tout petit peu de calcul. Il faudrait mettre des équivalences à chaque fois, mais bon, c'est pas très pratique d'écrire avec le trackpad. On va tout multiplier par 2. Donc ici, je me retrouve avec un 2CB cos de alpha, qui sera égal finalement à C carré plus B carré. Donc là, vous voyez, hein, le truc, c'est déjà terminé. Hein. Ça ressemble fortement à du Pythagore, mais ça s'appelle Al-Kashi. Il faut lui attribuer ce mérite-là, ce garçon. Donc là, maintenant, c'est quasiment terminé. Je vais faire la maxi feignasse. Ça, je vais le passer de l'autre côté, si j'y arrive. Hop, je vais le passer de... Oh, purée. Je vais le passer de l'autre côté. Si je vais y arriver, voilà. Donc ça, je passe de l'autre côté. Ça, je groupe et je passe de l'autre côté. Voilà. Et en fait, vous voyez que la formule, finalement, elle est là. Hein. Elle est quasiment là. Juste que ici, il va falloir mettre un moins. Il va falloir mettre un moins. Le carré, hop, il va se retrouver là-bas. On va mettre un petit signe moins ici. Hop, on va supprimer le moins qui est là-bas. Voilà, on va dégrouper l'affaire, clac, clac. Et voilà la formule d'Al-Kashi. Bon, c'est absolument dégueulasse, mais l'idée est la suivante. Donc là, il y a les croquettes de mes chats qui sont en train de tomber, donc c'est un vrai désastre, mais écoutez, c'est comme ça, hein, c'est les aléas du direct sur Spam Math, voilà, on fait pas dans la dentelle. Donc l'avantage de la formule d'Al-Kashi, c'est qu'elle est réversible, elle est symétrique par rapport à ces trois variables. Vous pourriez très bien, en réutilisant ces formules-là et en réarrangeant le AB carré, AC carré et BC carré, obtenir la même formule, sauf que ici vous auriez du B au carré, qui serait égal à C carré plus A carré moins 2 AB ou 2 AC, je sais plus ce que j'ai dit, cos de l'angle qui est associé. Donc voilà, la formule d'Al-Kashi, c'est comme ça qu'on la démontre. Si vous voulez vraiment une masterclass pédagogique, c'est là-dedans que ça se passe. Écoutez, c'était Paul pour Spam Math dans une drôle d'ambiance aujourd'hui et je vous souhaite à tous un très joyeux Noël.